Dominique Régnier, bonjour. Bonjour. On est ici aux Assises de la citoyenneté. Alors forcément, première question, qu'est-ce que c'est la citoyenneté? Oui, première question et première grande question. La citoyenneté, c'est un statut qui est donné à chaque membre de la communauté politique par lequel l'individu a des droits et des devoirs. Et parmi ces droits, il y a le droit de choisir ses représentants, il y a le droit de participer à la vie publique, il y a même le droit de candidater à une élection, donc d'être élu, d'exercer des responsabilités. Il y a aussi des devoirs évidemment, et en particulier, puisque c'est un des sujets qui a été discuté, je crois qu'il y a le devoir de reconnaître la légitimité des institutions, la légitimité du résultat électoral et la légitimité de l'autorité instituée quand elle est conforme au droit ou à la volonté clairement exprimée par le peuple. Donc c'est-à-dire que des formes de manifestations comme on a pu en voir contre la loi travail ou encore de ce qui peut se passer, ce qui a pu ou ce qui peut se passer sur Notre-Dame-des-Landes, ça sort un petit peu du cadre citoyen et démocratique Alors, selon vous? toutes les frontières ne sont pas nettes, évidemment, hein. Il y a toujours un peu de flou, et d'ailleurs, c'est peut-être même très bien. Mais ce qui est certain, c'est que le droit de manifester dans la rue contre une décision ou contre un projet est un droit constitutionnel. Et ça fait partie des droits des citoyens que de manifester. C'est un droit qui a été admis tardivement, mais il existe bel et bien. Maintenant, ce droit n'autorise pas le citoyen, par exemple, à s'en prendre à quelqu'un physiquement ou à détruire un bien, qu'il soit public ou privé. Et là, donc, on voit des points de limite. Même si la justice, comme les forces de l'ordre, dans l'exercice de leurs fonctions, on le sait bien, tiennent compte des circonstances, la manifestation, les esprits qui s'échauffent, des idées qui sont particulièrement intenses ou des opinions fortement défendues, elles tiennent compte de tout cela, elles ne jugent pas comme si un kidam, par exemple, allait s'en prendre à une boutique dans un contexte différent. Donc il y a des libertés, il y a des droits, y compris manifester, y compris crier dans la rue sa colère contre un gouvernement ou un projet de loi, mais il y a aussi des limites qui tiennent simplement au fait qu'on ne peut pas, par le droit que l'on exerce, méconnaître les droits des autres, que ce soit la propriété publique qui nous appartient à tous, ou bien des propriétés privées qui appartiennent à chacun d'entre nous. Et est-ce que ce genre de manifestations, au sens très large, est-ce qu'elles arrivent parce que finalement les décisions qui résultent du vote qu'on aura fait une fois en élisant des gens, elles sont un peu de moins en moins légitimes, ou en tout cas elles sont regardées comme moins légitimes par les gens? Alors il me semble que, pour répondre schématiquement à votre question, il y a deux périodes dans notre démocratie. Au fond, un moment où nous avions la possibilité de voter, mais aussi, et de plus en plus, entre des scrutins, d'exprimer nos préférences, nos désaccords, nos attentes, manifester une pétition, faire grève, nous associer, que sais-je. Et c'est une forme de démocratie continue, comme le dit mon collègue Dominique Rousseau. Et c'est sans doute très bien, ça intensifie la démocratie. Mais la deuxième période, me semble-t-il aujourd'hui, c'est la remise en cause de la légitimité du vote formel, au motif que, au fond, ces expressions-là, la manifestation, un référendum d'initiative populaire, une association qui décide de s'installer, par exemple, là ou là, ont plus de légitimité parce qu'il y a une espèce de pureté dans le geste qui est accompli. Et là, je crois qu'on change à ce moment-là d'état, on change de monde, on passe une autre étape, et il n'est pas sûr que l'on ne passe pas de la démocratie représentative formelle et contrôlée par nous tous à un régime où des minorités peuvent exercer un pouvoir de type tyrannique parce qu'elles ont la capacité, soit par la force, soit par une organisation particulièrement efficace ou une habileté particulière, par exemple, à occuper l'espace médiatique, alors que la majorité d'entre nous, eh bien, seront plutôt démunis, sauf à un moment où nous sommes tous égaux, c'est justement le moment électoral. Et donc cette sacralisation du moment électoral, c'est rien de moins que la sacralisation du moment où les citoyens, quels qu'ils soient, ont tous une voix et simplement une voix, sont strictement égaux. En dehors de ça, il y a beaucoup d'inégalités qui entrent dans la production d'une décision et il faut les limiter, ces moments-là.